Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 62e vidéo ou capsule. Alors on va entamer une série de longues capsules sur la programmation. Alors petit rappel, dans la vidéo du grand U, on avait vu qu'en début d'incarnation, on subissait la programmation, mais on n'a pas été plus loin dans le sujet parce que on savait qu'on allait en parler à partir de maintenant. Alors on va apprendre aussi à les démanteler, à les transmuter, ces programmes. Et dans le quotidien, en fait, on nous parle souvent de programmes scolaires, programmes TV, programmes électoral, programmes informatiques. Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot, Georges? C'est une sorte d'hypnose, d'endoctrinement? Ah, derrière ce mot, il se cache beaucoup de choses. Euh, mais donc, c'est vrai, comme tu dis, ça va être long. Hein. Il y aura beaucoup de vidéos pour faire tout le tour de la programmation. Savoir c'est quoi exactement et comment déprogrammer aussi. Ça, nous allons faire tout un grand tour avec ça. Ça va être intéressant. Maintenant, nous sommes dans l'introduction de la programmation et on va commencer avec les données de base qu'il ne faut surtout pas perdre de vue. Ça définit, euh, ça définit l'entrée en matière, on va dire. C'est une question de liberté? Ça va être, dans un premier temps, la programmation et la déprogrammation, une question de liberté. Nous allons nous apercevoir que les pensées, les comportements, les émotions que nous pouvons avoir peuvent venir en grande partie des programmes. Donc, nous allons apprendre à reconnaître ce qui est de nous, ce qui est réellement de nous, et ce qui est des programmes. C'est très important. Ça, c'est les premiers pas, c'est fort important. On va parler du bien et du mal? De la même manière où nous devons voir ce qui est de nous et de ce qui n'est pas de nous, nous allons devoir nous éloigner ou tout du moins relativiser ces histoires de bien ou de mal. Le bien ou le mal, ce sont des choses qui nous sont inculquées, mais ce sont des choses qui ont été inventées. Dans la nature, dans le monde originel, dans le monde spirituel, le bien et le mal, ça n'existe pas. Ce sont des notions qui ont une toute autre signification. Et le bien et le mal, évidemment, ont été inventés pour nous canaliser, nous guider et faire Nous de nous culpabiliser? culpabiliser, enfin tout ça, pour pouvoir contrôler la masse, pour pouvoir contrôler les gens. Et donc, c'est nous qui décidons de ce qui est bien ou de ce qui est mal? Bon, C'est mauvais? nous qui décidons de ce qui est de nous et de ce qui n'est pas de nous, de ce qui est de notre personnalité la plus évoluée, de notre cœur, ce qui résonne avec notre cœur et notre personnalité profonde, et ce qui est rejeté, ce qui ne fonctionne pas. C'est nous qui décidons. Donc, au lieu de dire bon ou mauvais, on pourrait plutôt dire ce qui rapproche de la lumière ou ce qui en éloigne? Voilà la vraie notion. Voilà la vraie notion. Dans la réalité, il y a des choses qui éloignent de la lumière et il y a des choses qui rapprochent de la lumière. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Ceci dit, il faut quand même dire que à sa façon, le mal peut rapprocher de la lumière parce que tu prends une voie que tu vas comprendre que ce n'est pas ta voix, que ce n'est pas la voix qui résonne à ton cœur et à ta personnalité élevée. Donc, en fait, s'éloigner de la lumière, c'est une façon indirecte de s'en rapprocher, parce que tu explores une voie que définitivement, Il fait froid. c'est pas toi, non, c'est pas ce que je veux, c'est pas... Et donc, revenir vers la lumière, parce qu'il n'est pas question de se rapprocher de la lumière, parce que c'est bien, parce que
Ah oui, tu sais bien. Non, il faut se rapprocher de la lumière parce que tu ressens pleinement que ça c'est toi, que c'est ton chemin. Ça ne doit pas être un calcul cérébral se rapprocher de la lumière, tu vois. Et donc, comme je dis toujours, si quelqu'un sent qu'il doit faire une expérience, qu'il doit aller dans une direction, qu'il y aille, qu'il y aille. Tu ne peux pas échapper à l'évolution. Quoi que tu fasses, tu ne peux pas échapper à la lumière. Tu y reviendras. C'est la base, c'est la vie. Tu vois? Mais tu fais des expériences qui te font comprendre que oui, c'est bien ça. C'est la vie, c'est la voie. Tu vois? Donc les programmes entravent ta liberté, on est comme emprisonné. Les programmes nous emprisonnent. Ils nous donnent une vision des choses qui n'est pas la lumière, qui peut être des fausses lumières, hein, parce que les mouvements, on ne les compte plus, qui parlent de lumière et tout ça, mais qui n'en sont pas du tout. Tu vois? Parce que dans le mal, il y a des niveaux de difficulté différents. Il y a le mal qui est visible, et que tu sais que c'est le mal, mais tu te trouves des bonnes raisons pour valider, tu sais bien... enfin, il y a le mal visible, et puis il y a le mal insidieux, invisible. Celui qui a des ailes blanches et qui parle sirupeusement et qui te parle d'amour et de lumière. Il y a celui-là aussi. Et ça, celui-là, on ne peut pas vraiment le détecter avec l'esprit. On sait le détecter avec le cœur, avec notre boussole. Et donc, quand on est face à un jeune enfant, alors il lui faut pourtant un minimum de guidance. Ah, attention. Oui. Donc, on disait ici que on nous inculque les notions de bien et de mal, mais hélas dans le but de nous contrôler. Il faut savoir que même dans le monde naturel, les parents animaux inculquent aussi des enseignements à leurs petits-enfants pour leur sécurité ici et là. Mais ce sont des enseignements, on va appeler purs. Il n'y a pas de volonté de manipulation derrière. Et les parents ne sont pas manipulés. C'est une chaîne de manipulation dans la société, tu vois. Et donc, ce sont des enseignements purs. Et ils sont raisonnables. Et c'est normal qu'un jeune enfant, on lui dise, attention, ne fais pas ça, ça c'est normal. Et ça amène à quelque chose d'important. Donc la liberté, c'est pas non plus faire n'importe quoi. Voilà où ça nous amène. Être libre ne veut pas dire faire n'importe quoi. Parce que les gens bien programmés vont se dire, ben oui, mais si j'abandonne les notions de bien ou de mal, ou de ci ou là, ben je vais faire absolument tout et n'importe quoi et tout. Ah, non. Et ce serait le chaos. Pas du tout. Être libre, c'est être libre de ce qui n'est pas toi. C'est être libéré de ce qui n'est pas toi. Mais ça veut dire être en contact avec ce qui est toi. Et ce qui est toi est un monde grand et riche. Le monde du cœur, le monde de ta personnalité, la meilleure version de toi-même, c'est très riche. Donc c'est entrer en contact avec une autre source. Tu vois? Et tu seras libre d'être ce que tu es. La Donc, liberté... tu changes de loi. C'est plus les lois extérieures, c'est les lois du cœur, c'est les lois intérieures. Voilà. Voilà. On ne peut pas mieux dire. Voilà. Donc, ne croyez pas que la liberté, c'est devenir fou. D'ailleurs, ceux qui ont fait la beauté de l'humanité ont tous été qualifiés de fous. C'est pas nouveau. Mais voilà. Tu vois? Ça, on en a un peu parlé dans la vidéo d'avant, dans le grand théâtre. Se conformer n'est pas une richesse. Non. Donc la seule bouilloire, la seule boussole possible et infaillible, c'est celle du cœur. C'est celle du cœur. On a tous notre boussole intérieure et rassurez-vous, elle ne peut pas nous perdre. Vous ne pouvez pas vous perdre. Maintenant, bien sûr, on va voir dans la programmation, dans la recherche intérieure, il y a des moments de chaos. Hein. C'est bien, il y a des moments parce qu'il faut se débarrasser des programmes. Donc, des fois,
ça gigote un peu, mais ça c'est normal. C'est normal, c'est comme quand tu retires un ver de terre du truc, il se défend. C'est bien, mais après, c'est la paix, c'est le contact avec soi. Est-ce qu'il y a des programmes qui sont positifs, comme par exemple l'instinct de survie? C'est un programme aussi. Ah, mais les programmes, on retombe dans le bien ou le mal. Les programmes ne sont pas une mauvaise chose. C'est une base, c'est notre fonctionnement naturel qui comporte des programmes. Les programmes, à la base, sont faits pour compenser le manque de conscience qu'on peut avoir. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Dans la suite, dans les programmations, je vais souvent faire référence aux animaux. Je prends le phacochère parce que c'est l'animal primitif selon nos yeux, mais je fais une parenthèse, les animaux ont des consciences, et il y a des animaux qui n'ont absolument rien à envier aux consciences des êtres humains, donc c'est pas que je dénigre les animaux, mais je vais prendre des exemples d'animaux primitifs pour bien préciser l'origine et la fonction des programmes naturels, tu vois, de programmation en fait. Donc, du point de vue naturel, le système de programmation est bien sûr positif. Il fonctionne avec une mémoire inconsciente. Il compense le manque je vais dire, on va résumer en disant conscient, de l'animal grégaire, qui ne survivrait pas sans l'intervention de ces programmes. D'ailleurs, les programmes sont conçus, et c'est le grand problème, je vais dire, les programmes sont conçus naturellement et de manière originelle pour surpasser la conscience, ou le peu de conscience qu'on a. Tu vois ? Et donc, ça prend le dessus en cas de danger, par exemple, ça prend le dessus parce que tu n'as pas le temps de réfléchir à la situation. C'est ton instinct qui prend le dessus et qui fait que tu réagis. Exactement. L'animal, quand le système naturel de défense, de sauvetage, de sauvegarde de l'animal repère quelque chose qu'il a identifié, qu'il a marqué comme un danger, c'est lui qui prend les choses en main. Tu vois ? C'est lui qui prend les choses en main et qui fait réagir l'animal et qui le fait aller où il doit aller, enfin, pour se sauver. Et imaginez de nos jours, un système naturel qui est prévu pour prendre le dessus sur notre conscience, que des gens peuvent bidouiller et programmer et bourrer de fausses conceptions et de faux programmes. Imaginez l'effet catastrophique que ça a. Eh bien, c'est l'effet que nous vivons à ce jour, aujourd'hui. Quand on voit la société, comment elle devient, tout ça, c'est l'effet de cette programmation. Tu vois ? Et donc, comme pour répondre bien à ta question, oui, à la base, la programmation est bénéfique. Il y a des bénéfices de programmation. Mais ce dont nous allons fixer notre attention, ce sont les programmes parasites, les programmes négatifs. Et de nos jours, ils sont très nombreux. C'est ce qui fait que quand tu as une blessure, tu réagis de telle façon au lieu d'être toi-même. Voilà. Parce que la blessure qui parle, c'est pas vraiment toi. Disons, c'est pas la blessure qui parle, c'est les programmes liés à la blessure. Oui, voilà. Donc, par exemple, si tu as un sentiment d'abandon, dès qu'on va parler d'abandon, ben c'est ta blessure ou les programmes qui y sont liés qui vont faire que tu réagis de telle ou telle façon excessive. C'est comme ça qu'on les repère aussi, entre autres. C'est comme ça qu'on les repère. Parce que tu réagis excessivement. D'ailleurs, oui, il y a plein de petits trucs pour repérer les programmes. Un programme a un fonctionnement instantané. Pam! Ce n'est jamais le fruit d'une réflexion. Et c'est comme l'instinct de survie, ça prend le dessus sur ta personnalité, voilà. Et ça réagit très vite. Et ça va très vite. Et la plupart du temps, des gens réagissent et ils ne savent même pas pourquoi.
Ils ne sont pas convaincus de savoir pourquoi vraiment ils réagissent comme ça. Parce que c'est un programme qui réagit à leur place. C'est un petit peu comme les phobies. Les gens qui ont peur, par exemple, des araignées, ils voient une araignée et c'est la phobie qui prend le dessus sur toute leur personnalité. Voilà, c'est un peu ça. exactement. Ils ont des réactions excessives, ils montent sur les tables, ils hurlent, ils sont en mode panique. Alors, où ils ressentent un profond dégoût, une aversion. Tu vois, il y a un sentiment, il y a une émotion qui vient qu'on ne peut pas expliquer. Ça vient d'un programme. Tu vois? Et un programme ne s'exécute, pour ainsi dire, jamais. Il y a peut-être des exceptions, mais pour ainsi dire, jamais dans la paix et dans le calme. Tu vois? C'est toujours très émotionnel et très vif. Tu vois? Enfin, il y a des exceptions. Hein? Ça dépend de la nature des programmes, en général. Quand tu vis une situation et que tu sais et que tu réagis presque instantanément, il y a 99% de chances que ce soit un programme. Et il faut savoir qu'il n'existe pas de situation comparable à une autre, dans les moindres détails. Chaque situation, chaque seconde de ta vie est un monde nouveau, tu vois. Et chaque situation, tu dois la vivre en pleine conscience, en observation de ce qu'elle est, et non suivre un bouquin dont les pages tournent très vite et sont vite lues, qui dit « Ah, j'ai repéré ce signe-là, c'est ça, voilà, c'est tout. Ah, il y a ça, c'est ça. » C'est bien. Non, on doit, pour bien faire, être dans l'observation et la conscience de l'observation, dans le calme. Là, on sait qu'on n'est pas dans des programmes. Alors, il y a des origines différentes aussi. Ça peut être des origines héréditaires, des programmes qui viennent d'autres vies. C'est pas que lié à ton éducation. Je serais tenté de dire qu'un gars, il s'incarne sur Terre, il est là. À moins que ce soit un symptôme qu'il ait travaillé déjà, qu'il ait... Mais je vais parler du citoyen normal, tu viens, qui vient et qui s'incarne. Ce n'est, pour ainsi dire, que des programmes qui dirigent sa vie. Il a ses programmes hérités de l'esprit, qu'il est retourné avec et qu'il est revenu. Il a ses conceptions d'avant. Donc, il a ses propres programmes de son esprit. Donc, on ne les abandonne pas quand on meurt, alors, ces conceptions et programmes? Tu abandonnes ceux du corps. Tu as les programmations du corps que tu viens incarner, qui a une programmation qui date des millénaires. Tu hérites notamment le vieillissement, c'est un programme? Oui. Et oui, tout à fait. Et donc, quand tu meurs, tu te désolidarises des programmes du corps, mais seulement si le corps t'a inculqué des programmes dans ton esprit, tu pars avec aussi. Hein? Attention. Mais la source de programme, je vais dire, la mémoire ADN, tu l'abandonnes. Voilà. Et tu as les programmes de la famille. La famille est programmée et elle va t'inculquer. Et c'est comme le petit animal. Elle va t'inculquer des choses justes à la base. Hein? Mets pas ta main sur le feu. Mange ta soupe. Tu sais bien. Mais qui sont constellés et qui sont dirigés, qui prennent une direction d'une programmation négative. C'est très subtil. Hein, tu sais, il y a des programmations hasardeuses qui se font, comme ça, parce qu'on ne comprend pas bien. Mais nous verrons dans une vidéo que j'appellerai « Les gardiens du cadre ». Nous avons tout un tas de programmations qui sont sciemment étudiées, qui sont... Mais vraiment... Allez, je prends un exemple bonus. Tu regardes la télévision. Enfin, maintenant, il y a longtemps que j'ai plus regardé la télévision, mais quand j'étais plus jeune, il y avait la télévision. Et ils bourraient des publicités dans tout. Mais... Oui. Des publicités. Et moi, ce que je me disais, mais je vais vendre un produit.
Je vends un produit, je fais un produit, voilà. Et je vais le faire mettre au beau milieu des films que les gens regardent. La réaction des gens, c'est ça va les faire chier. C'est bien, mais disons que ils vont chaque fois voir ces publicités en plein milieu du film, mais juste dans les bons moments d'action et tout. Moi, je me disais, d'une manière logique, les gens vont détester ce produit. Parce qu'il vient les faire chier pendant leur film. C'est bien. Le gars qui veut vendre, pour moi, c'est une grave erreur d'aller emmerder les gens avec sa publicité. C'est logique. Alors les gens vont détester mon produit parce qu'il vient les emmerder pendant qu'ils regardent leur film. Eh bien non. Oui, bien sûr, les gens vont être agacés et être énervés par les publicités et tout, mais ils vont aller acheter le produit. Pourquoi? Parce qu'il est présent dans leur esprit. Et non seulement il est présent dans leur esprit, mais il est présent fortement dans leur esprit à cause justement de l'agacement que ça a procuré. C'est très bizarre, hein? Parce que si tu emmerdes quelqu'un pour lui vendre quelque chose, il va te claquer la porte au nez. Tu vois, c'est logique. Eh bien, au niveau des programmes, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Pour la télévision, c'est une forme d'hypnose. Hein, donc... Ah oui, c'est le programme hypnotique. Hein, c'est installé. Je dirais c'est plus subtil qu'on ne le croit. Et le propre des programmes, c'est de passer inaperçu. Tu ne te rends pas compte vraiment que tu es programmé. Parce que tu as l'impression que tu penses comme ça, que tu vois les choses comme ça. Ça fait partie de toi, alors qu'en fait, pas du tout. Que tes réactions sont normales, et en fait, pas du tout. Pas du tout. Ok, mais voilà, mais pour la présentation, je pense qu'on a fait le tour. Oui, pour la présentation, la prochaine vidéo, on parlera des règles de fer, de plomb et d'or. Ou tu penses faire la vidéo sur le phacochère? Je crois que je vais plutôt faire l'explication là de l'origine de ce qu'est un programme. On va commencer la vidéo suivante avec le phacochère. Ok, mais c'est parfait. On va faire ça. Voilà. Allez, Mireille, merci à Merci à tous. Et à tous. Au revoir, Georges. Au revoir.